aujourd'hui je te propose une petite vidéo pour voir avec toi les mots, les termes anatomiques vraiment très basiques que tu peux trouver en yoga concernant le dos. Parce que je t'ai fait une vidéo où j'ai tout dit et en fait ça a duré 7 minutes, super. Instagram n'aime pas trop ce genre de vidéo, super longue. Donc on passe au dos, parce que je crois que c'est là où il y a le plus de confusion, en tout cas dans beaucoup de cours, c'est ce que j'observe. Je vais me mettre de profil dans un premier temps. J'utilise le chat comme appui sous mes genoux. Donc de profil, on a donc le fessier, les fessiers, et on a ici un os, d'accord, qui est vraiment entre ici, vraiment là. C'est dur, tu peux le toucher toi-même, hein. Et on appelle ça le sacrum. Ce sont des vertèbres qui, par nature, se sont soudées et ça forme le sacrum. Tout au bout, tu as le coccyx, c'est une petite pointe. On parle d'une ancienne queue de je ne sais quoi, à vos théories. Pour dire antéversion, rétroversion, on va souvent parler rentre le coccyx ou pousse le coccyx vers l'extérieur. Donc ça veut dire rentre le coccyx, pousse le coccyx vers l'extérieur. Je dis pas que c'est quelque chose à faire en tant que professeur de yoga. Je pense que c'est plus complexe que ça, l'antéversion, la rétroversion, c'est à prendre en compte avec d'autres muscles aussi qui sont en jeu dedans. Mais c'est vraiment pour que tu aies une idée de quoi on parle quand on parle du coccyx. Peut-être que tu l'as déjà entendu de cette manière dans un cours. Ensuite, après le coccyx, après le sacrum, donc coccyx, sacrum, on a les vertèbres lombaires qui sont de 1 à 5 et qui sont donc le bas du dos, Donc ça crée ce petit, on appelle une lordose, c'est-à-dire ce petit creux, au niveau du bas du dos qui est totalement naturel et sain. C'est ce qu'on entend, voilà, par lombaire. Ensuite, tu as les côtes. Les côtes, c'est très intéressant à comprendre que tu as des côtes basses. Donc si je pousse mes côtes là, juste par intérêt que tu puisses voir ce qui se passe, on a ici les côtes basses qui vont vraiment très bas. Elles portent bien leur prénom. Et on a un endroit un peu mou entre le bassin et la taille. Et juste après l'endroit mou, tu peux trouver ces côtes basses qui ont la génialitude, possibilité de... on invente des mots ici. D'être flexible. C'est grâce à elle que quand tu inspires, les poumons peuvent se remplir et donc prendre une bonne capacité, prendre suffisamment d'oxygène. Ok, donc ça c'est les côtes basses, assez intéressant et important dans ta pratique. Ensuite, bah voilà, tu as tous les autres vertèbres, jusque là ça va être assez simple. Tu as les omoplates dans le dos ici qui bougent, les omoplates sont liées à tes épaules, ce sont des os qui sont un peu protubérants, on peut facilement le voir, je sais pas si tu vois bien, c'est un peu comme une aile ici, et ça bouge au gré de ton épaule. Il y a des muscles qui peuvent être contractés ou étirés dans cet endroit du corps. Voilà, je pense que ce sera tout, sinon ça va durer trop longtemps. J'espère que ça t'a intéressé. Si oui, n'hésite pas à mettre un petit like, c'est facilement visible pour moi de savoir ce qui vous parle, quand ça vous parle, quand vous mettez des likes, quand vous mettez pas des likes. Sachant que je le fais aussi ce que je veux. Parce que sinon on n'a pas fini, hein. Donc là je me suis dit ce serait cool de te partager ça. Après pour aller plus loin, eh bien je t'invite aux séances. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le corps et je crois qu'il y aura toujours plein de choses. C'est encore un terrain vaste à explorer. Gardez vos oreilles ouvertes, gardez vos yeux ouverts, gardez vos cœurs ouverts. On ne sait encore que très peu de choses sur le corps. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Bien sûr, corps, émotions, pensée existentielle, tout ça, on voit de plus en plus que c'est lié. Gros bisous.